les métiers. Bonjour, mon nom c'est Patrick Vallerand. Je suis technologue en transformation des matières plastiques, plus précisément dessinateur-concepteur de moules à injection de plastique. Je suis dans le domaine depuis environ 15 ans, mais ici, chez Digitech, depuis environ 5 ans. Ce qui m'a attiré dans le domaine des matières plastiques, je pourrais vous dire que c'est que je rêvais d'être dessinateur-concepteur depuis que j'étais tout petit, mais dans le fond, ça serait pas vrai, parce que c'est un domaine qui est vraiment pas connu. En réalité, je regardais, quand j'étais en secondaire 5, je regardais les programmes qui étaient offerts, puis j'avais trouvé des affinités avec ce programme-là qui me convenaient. De fil en aiguille, j'ai fait des recherches là-dessus. Puis, j'aimais beaucoup le fait que ce soit pas un domaine très connu, qui était vraiment en expansion, si on recule d'environ 15 ans, qu'il l'est encore aujourd'hui. Ensuite de ça, je regardais beaucoup, moi, le taux de placement, qui était dans le temps à 100% des étudiants. Ça va vraiment intéresser parce que moi, l'important pour moi en sortant des études, c'était de me trouver un travail. Une journée typique pour moi, ça commence avec l'ouverture de mes courriels afin de mieux planifier ma journée de travail. Ensuite de ça, je embarque dans les projets en cours, qui sont la conception de mes moules 3D, 2D, même dessin d'électrodes. Tout ça peut être entrecoupé par l'appel d'un client pour la conception de son moule. On discute ensemble, des fois je me déplace chez lui pour aller le rencontrer, pour être sûr de bien répondre à ses besoins. Aussi, on a des meetings ici à l'interne de production pour mettre le dessin que j'ai fait, l'adapter au procédé ici dans l'usine pour s'assurer que le moule va être conforme aux attentes du client et facilement concevable ici à travers le procédé. Il y a plusieurs choses qui me passionnent dans mon travail. Une des choses les plus passionnantes que je trouve, c'est qu'il n'y a aucun projet qui est identique. J'ai, depuis 15 ans, dessiné plusieurs moules 3D, mais jamais effectué le même travail. C'est ce qui est vraiment passionnant dans mon domaine, c'est que deux journées ne sont jamais identiques. Une autre chose qui me passionne aussi vraiment, c'est la visibilité qu'on peut avoir des projets qu'on a réalisés. Un exemple de ça, c'est que j'ai déjà travaillé sur un exemple d'un projet d'un déflecteur avant sur le Spider, le bombardier. Quand on se déplace dans la rue et qu'on voit le nouveau modèle de bombardier, qui est avec notre pièce que nous, on a fabriquée, c'est très valorisant. Puis je trouve que c'est une belle récompense de pouvoir voir dans la rue même ces réalisations. Les qualités requises pour être un bon dessinateur-concepteur de moule d'injection de plastique, une des premières serait la débrouillardise, parce qu'il faut apprendre à se débrouiller puis à s'arranger seul pour résoudre les problèmes qu'on fait face. Aussi, il y aurait le travail d'équipe, parce que je pense que c'est important de travailler en équipe dans le domaine, parce qu'il y a plusieurs étapes de production qui nous suivent par la suite. Puis parce qu'on est le premier de la chaîne, puis c'est important que le travail soit bien fait au départ. Puis finalement, d'avoir une bonne perception du 3D, d'être capable de visualiser la pièce, les plans de joints, de les voir dans notre tête avant même de pouvoir commencer la conception du moule. Ce que je pourrais dire aux étudiants qui auraient envie de s'inscrire en plasturgie, c'est que moi j'ai choisi la branche du dessin, mais en plasturgie, l'éventail est tellement diversifié. On peut être soit en recherche, sur le plancher à résoudre des problèmes de moulage des pièces sur les presses à injection, même du contrôle de qualité sur le plancher. Il y a tellement d'éventails possibles que je pense que ça vaut la peine de faire le détour pour aller prendre d'informations là-dessus. Puis je pense que chacun peut trouver sa branche qui lui est propre dans ce domaine.